Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Voilà, jusqu'à 11h30, nous vous accompagnons dans ce studio. Vous le voyez à l'écran, notre invité ce matin, Monsieur Amara Somparé, il faut le rappeler, un directeur du contrôle de la passation des marchés publics. Un audit des marchés publics donc en Guinée, en vue en Guinée, sous l'impulsion de la Banque mondiale. Un exercice à terme qui permettra de dresser un état des lieux du fonctionnement des institutions intervenant dans la passation et à l'exécution et la régulation donc de la commande publique. En attendant, qu'en est-il de l'effet des réformes engagées pour améliorer donc la gouvernance dans la gestion des marchés publics? On s'intéresse là-dessus ce matin avec Amara Somparé, vous le voyez à l'écran. Crise autour du projet de construction d'une nouvelle mosquée donc à Touba. On en revient encore après les représentants hier du calife général de la ville sainte. Le tour ce jeudi à la famille Touraya. Et quelle est sa version des faits? C'est la question que nous nous posons ce matin. Monsieur Bafodé Diaby, connu sous le nom de Dienkem Fodé, porte-parole donc de la famille Touraya. Il sera avec nous si tout va bien dans ce studio. Et puis on va parler santé à la fin de l'émission. Problématique de la prise en charge des hépatites virales en Guinée. On en parle encore ce matin avec un spécialiste, docteur Diallo Abdourahmane Douria, médecin, enseignant-chercheur à la faculté de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Et puis voilà, donc il sera avec nous un peu plus tard dans l'émission. On s'intéresse à vos SMS en direct dans cette émission. Et il y a ce auditeur qui nous écrit un peu de la... il veut qu'on parle un petit peu de la situation du côté du ministère des Affaires étrangères. Il dit « Monsieur Fall ne fait que bénéficier des postes et ses amis sont en prison ». C'est Bachir Porek qui nous envoie ce message. Bonjour Lamine, c'est pas facile d'avoir confiance à Sako parce que les accords du 19 n'étaient pas seulement pour la communale, c'est maintenant qu'il réagit. Bachir Porek encore qui revient et qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, c'est donc depuis Koléa au... Qu'est-ce qu'il veut dire? Je tiens à souhaiter... Ok, merci à vous, joyeux anniversaire donc. Bonjour Oumar de Somphonie à la Guinée, un retard dans pratiquement dans tous les domaines. Il dit dans ce gouvernement qu'il n'a pas le temps à perdre. Voilà. On s'arrête là-dessus, sinon c'est tout message qui nous dit bonjour les vrais gens, c'est Suleiman Tianga. Suleiman, applique-toi un peu à avoir le temps de lire l'intégralité. Mais si le message ne vient pas à l'intégralité, c'est assez compliqué. Abdourahmane, Aboubakar, pardon, nous avons notre invité, Ahmed Kamara. Monsieur Somparé, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans cette émission. Merci. Alors, si vous êtes là, c'est notamment pour parler des marchés publics en République de Guinée. Au premier constat, au terme du premier mandat du président Alpha Condé, qui a quand même engagé quelques réformes dans ce domaine-là, le constat qui se dresse, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de tensions entre les institutions intervenant dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui explique ces tensions? Bon, vous me permettrez, avant de démarrer mon propos, de rendre un vibrant hommage à la mémoire de M. Tunkara Gandhi Georges Faragay, dont c'est le symposium aujourd'hui au Palais du Peuple. Donc j'invite toutes les personnes qui n'ont pas été informées à bien vouloir se rendre au Palais du Peuple pour honorer sa mémoire, parce qu'il a été d'abord moi mon professeur, ensuite mon proviseur. Il a formé des centaines et des centaines de jeunes Guinéens qui aujourd'hui occupent des fonctions de responsabilité ou en tout cas arrivent à gagner leur pain grâce aux enseignements qu'ils ont reçus dans ces institutions ou par sa personne lui-même. Donc on voudrait lui dire aujourd'hui merci et que son âme repose en paix et que Dieu l'accueille dans son paradis. Amen. Ensuite, pour en revenir à ce que vous expliquiez par rapport aux réformes qui ont été conduites dans le système des marchés publics en Guinée, il vous souviendra qu'en septembre 2014, on avait lancé en fait le nouveau cadre institutionnel des marchés publics en instaurant une séparation stricte des fonctions entre la passation, le contrôle et la régulation. Des institutions ont été soit créées, soit ont vu leur rôle évoluer ou être renforcé pour pouvoir s'adapter à ce nouveau dispositif. Et c'est à l'aune de tous ces changements que la direction que je dirige aujourd'hui a été créée. Je suis heureux de vous dire qu'il y a eu quand même beaucoup d'avancées
dans ce domaine. Parce qu'aujourd'hui, les 3 structures sont pleinement opérationnelles. Vous l'avez vous-même dit, il existe quelques tensions. Ça prouve que dans le fonctionnement, chacune des institutions défend ses attributions, essaye un peu de comprendre le fondement de la nouvelle réglementation et de s'installer dans son rôle. Donc c'est clair qu'au départ, en s'installant dans son rôle, comme l'a dit Ahmed, absolument. Sur plusieurs dossiers, on a vu quelques accrochages. Je voudrais terminer, s'il vous plaît. Entre vous, en s'installant dans son rôle, les grandes gueules. Il y a forcément des frictions. Parce que c'est un nouveau code, c'est une nouvelle loi. Les attributions sont peut-être définies dans les textes, mais après, la pratique, c'est une autre chose. Donc, c'est à force de friction, à force de discussion, que chacun va connaître l'ampleur de sa responsabilité et connaître la limite des responsabilités des autres, et le système marchera de mieux en mieux. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, nous avons rendu opérationnelle la direction du contrôle au sein de l'ACG PMP. L'équipe a été recrutée, elle fonctionne très bien aujourd'hui. Nous avons même fait déjà 2 missions de contrôle a posteriori à l'intérieur des autorités contractantes, une à la fin du premier semestre 2015 et une deuxième en fin d'année. Donc à date, aujourd'hui, nous avons effectué des missions de contrôle dans la totalité des ministères sectoriels. Je l'avoue, les résultats n'ont pas été très reluisants, mais c'est normal. Nous étions à 1 année de la réforme, donc il faut que les gens prennent le temps de s'approprier des nouvelles procédures et commencent maintenant à les appliquer pleinement. Depuis nos derniers passages, les différents ministères ont réagi. Certains ont installé les commissions internes de passation, qui n'existaient pas. D'autres ont installé aussi les commissions de contrôle interne. Donc ça prouve que les gens acceptent la nouvelle réglementation, sont en train de la comprendre et sont en train d'aller vers le changement qui a été tant souhaité par le président de la République. Alors, Monsieur Sompare, si nous pouvons bien comprendre, dans le processus de passation des marchés, il s'est dit qu'il y a beaucoup de magouilles à l'intérieur. Ça se dit depuis des années en Guinée. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer techniquement comment est-ce que les fraudes sont opérées à l'intérieur? Qui sont les acteurs qui orchestrent notamment la corruption à l'intérieur? Vous n'allez pas nous dire que ça n'existe pas. Hein. Écoutez, si vous avez les grandes gueules. Écoutez, vous avancez, vous posez des affirmations qui sont très faciles, mais qui sont mises sur la place publique en Guinée depuis près d'une décennie ou plus. Mais c'est une question que je vous pose. Laissez-moi terminer. Il y a toujours beaucoup de fantasmagories autour de la passation des marchés publics. Ça, c'est un fait. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un audit général des marchés publics qui a été engagé par la Banque mondiale pour justement voir quelle est la qualité de notre système de passation de la commande publique. À l'issue de cet audit, vous aurez une photographie de la situation. 68 marchés sont concernés et ils touchent la quasi-totalité des départements sectoriels. Personne n'est épargné. Donc là, vous aurez une photographie, un constat de la situation. Nous allons voir d'abord au niveau des procédures. Les procédures de passation seront auditées. Les procédures de paiement, de mise en paiement, d'exécution financière seront auditées. Et l'exécution physique des marchés sera auditée. Voilà. Alors, mais si la Banque mondiale s'invite dans la danse, c'est quelque part, il y a des doutes. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est quoi? C'est pour se rassurer? Écoutez, il faut que l'on comprenne dans ce pays que lorsque l'on gère la chose publique, on doit rendre des comptes. Bien sûr. C'est tout à fait normal. Mais c'est ce que je dis. Vous n'avez pas dit non plus que tout est rose. Monsieur Girassi, les entreprises privées... Vous avez parlé de 68 marchés je ne vous ai jamais dit que tout est rose. Voilà. 68 marchés, c'est un échantillonnage. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est des marchés frauduleux. Non. Je n'ai pas dit le contraire. On fait un échantillonnage que l'on va contrôler pour ensuite tirer des conclusions sur l'ensemble. Non, pas les grandes gueules. Compte dans une entreprise privée, c'est pas parce qu'il y a des doutes, c'est parce qu'on doit rendre des comptes sur la gestion qu'on a menée lorsqu'on a l'argent des gens entre les mains. Il faut rendre des comptes. Ça ne veut pas forcément dire que c'est parce que c'est suspicieux. On va repartir à la base dans le cadre de cet audit. Ça va commencer, ça va porter au premier niveau par les procédures de passation. Alors, sur la question, comment ça se passe aujourd'hui entre vous, de l'ACG PMP et la Direction nationale des marchés publics? Parce qu'à ce niveau-là aussi, on constate quelques frictions. Mais c'est tout à fait normal, nous sommes l'organe de contrôle. Comment ça se passe depuis que la nouvelle réglementation a été mise en place? Nous sommes un organe de contrôle, donc nous sommes là pour veiller à la régularité et à la sincérité de la procédure de passation qui se fait au niveau de la Direction nationale des marchés publics. Qu'est-ce qui se passe? Les marchés publics font leur travail,
ils mettent les commissions en place, ils évaluent les dossiers et ils nous les envoient pour approbation. Il arrive parfois que nous ne soyons pas d'accord avec eux, nous faisons des réserves, nous leur renvoyons notre avis avec des réserves dont ils tiennent compte à 95%. Donc pour l'instant, avec les marchés publics, nous n'avons pas trop de difficultés. Lorsque nous ne sommes pas d'accord avec des conclusions qu'ils ont apportées, nous leur faisons savoir par courrier et en général, ils réajustent le titre. Parce que de toute façon, cette œuvre humaine, l'évaluation est une interprétation. La commission est constituée de personnes physiques comme vous et moi, qui peuvent se tromper ou qui peuvent avoir des interprétations différentes des vôtres. Ouais. Arrêtez de voir systématiquement la fraude partout. Ah ben alors là, pas du tout. C'est pas le but recherché, Amara Sompare. Voilà. Si vous êtes là, c'est pour rendre compte au peuple de Guinée. Donc je vous explique. Je vois un peu nerveux. Je vous explique. Je comprends pas. Allez-y Antoine Kourouma. Certes, voilà. Amara Sompare ne veut pas reconnaître que l'audit de la Banque mondiale, c'est par rapport à les suspicions qu'il y a autour de votre gestion. Mais je reviens à la question de Jacques Leno. Est-ce que corruption il peut y avoir au sein de ces institutions-là? Il peut y avoir corruption partout. Oui. À partir de l'instant où on gère l'argent public ou l'argent privé, il y a corruption partout. Les grandes gueules. Dites-nous comment peuvent se faire les corruptions au sein de vos institutions respectives. Comment ça peut se faire, les mots de corruption qu'il peut y avoir chez vous? Je reviens sur la question de Jacques. Je comprends. En fait, je comprends pas la portée de votre question. Elle est très précise. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Comment ça se fait? Qui sont ceux qui se rendent souvent responsables des concussions au niveau de la passation des marchés? Écoutez, moi, je ne suis pas la personne désignée pour vous dire comment se fait la corruption dans les marchés publics. Non, mais je suis désolé. Vous assurez, vous jouez quand même un rôle fondamental. Les grandes gueules. Bien, moi je suis. Écoutez. Si vous n'êtes pas dans la négation. Est-ce que vous connaissez la définition du mot corruption? Non, parce qu'il a parlé de concussion. Voilà. Je pense qu'on va être clair. Monsieur Amara Sompare, les dessous de table existent de ce côté? C'est clair. Je n'en sais rien, M. Camara, puisque je n'en ai pas été confronté. Voilà. Amara Sompare, il faut le rappeler, un directeur du contrôle. Pourquoi voulez-vous que je vous parle de choses que je ne connais pas? La passation des marchés publics. Il est notre invité ce matin, Bakadalo. Monsieur Sompare, est-ce qu'il vous est arrivé, en tant que directeur du contrôle de la passation des marchés publics, de déceler des anomalies dans la passation des marchés publics faites par la Direction nationale des marchés publics et finalement donc d'exiger de cette direction qu'elle revienne sur son travail? Mais c'est ce que je viens de vous expliquer. Que lorsque l'on reçoit les rapports d'évaluation, si nous constatons qu'il y a des éléments qui pour nous ne sont pas réguliers dans le déroulé de la procédure, nous le faisons savoir à la directrice par courrier. Elle convoque la commission qui statue à nouveau sur le document. Bien, mais par quoi vous pouvez expliquer ces insuffisances ou ces anomalies qui peuvent être constatées? Très souvent. Alors que la loi est claire là-dessus, tout le monde est censé la connaître. Très souvent, il s'agit parfois d'erreurs d'interprétation des offres des soumissionnaires. En deuxième lieu, il peut aussi s'agir de mauvaise compréhension de certaines dispositions légales, parce que ce sont de nouveaux textes. Très souvent. C'est pour 95% des cas, c'est la cause de l'incompréhension qu'il peut y avoir sur l'analyse d'un document entre les marchés publics et nous. Ce n'est pas des faits avérés de corruption comme vous voulez le prétendre. La corruption, par définition, on ne la voit pas. Par définition. Bien. Et sur le volet contrôle, à présent, on sait que vous avez mené quelques missions à l'intérieur, dans le pays profond, pour vous rassurer de l'exécution physique des marchés publics. Quel constat vous avez dressé, M. Sompare? En fait, effectivement, comme je vous l'ai dit, à la CGPMP, nous avons deux métiers. Nous avons le contrôle de la passation des marchés qui relève de la direction que je dirige et nous avons le contrôle de l'exécution physique des marchés qui relève de direction sectorielle technique. Donc ce sont ces directions qui font des missions d'inspection sur le terrain et moi je fais des missions de contrôle à l'intérieur des autorités contractantes qui passent les marchés. Donc, c'est deux niveaux de contrôle différents. Malheureusement, je ne participe pas à ces missions de contrôle sur le terrain parce que c'est séparé. Mes collègues seraient plus à même de vous rendre compte de ce qu'ils ont constaté, mais de manière générale, pour l'essentiel des marchés qui ont été inspectés, notamment dans le cadre des festivités, la plupart des chantiers ont avancé de manière satisfaisante. Et pour certains qui n'avaient pratiquement pas bougé, je me rappelle qu'il avait été même demandé de résilier les contrats. Voilà. La CGPMP avait écrit dans ce sens au maître de l'ouvrage
pour demander de résilier les contrats des personnes qui n'avaient même pas atteint les Vous n'allez pas dire que vous faites juste des constats. Voilà, vous parlez que des festivités. Il y a d'autres secteurs. J'ai dit notamment les festivités. Oui, d'accord. Voilà. Oui, mais on veut parler un peu de tout parce que c'est pas que ça, parce que ça c'est récent. Depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé, on sait que pas mal de projets ont quand même été financés dans ce pays. Quel est le constat aujourd'hui? Mais je ne peux pas m'exprimer sur des procédures auxquelles je n'ai pas participé, mon cher Ahmed. Oui, mais vous recevez des rapports puisque vous faites une inspection à l'interne avec ceux qui exécutent. Oui, encore une fois, je viens de vous le dire, les directions sectorielles techniques de la CGP sont chargées de faire les inspections physiques, pas moi. Bien. Moi, je me prononce sur la procédure de passation du marché. Voilà, on sait très bien que les réformes sont très très difficiles. Hein. Amara Somparé, quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Il n'y a pas de pression parce que là, je me rappelle, il y a un moment, on évoquait à chaque fois dans cette émission le cas d'un entrepreneur. Ouais. Voilà, Khalilou Barro, justement par rapport à ce marché de fournitures diverses au bénéfice du ministère de la Sécurité. Plus globalement, comment vous expliquez le fait que certaines entreprises qui n'ont pas forcément des grandes relations, des bras longs comme on le dit prosaïquement, comment expliquez-vous que ces entreprises continuent de se plaindre et accusent tous les intervenants dans le cadre de la passation de la commande publique de favoriser un petit groupe d'entreprises amies? Bon, sans vouloir rentrer dans les détails de ce dossier en particulier, je note quand même deux choses qui sont très positives. La première, c'est que la réforme du cadre institutionnel des marchés publics a permis à des entreprises, comme vous l'avez si bien dit, qui n'ont pas les bras longs, de pouvoir porter sur la place publique leurs revendications. C'est un élément extrêmement positif que ces entreprises peuvent avoir. Avant, ça n'existait pas. Aujourd'hui, grâce à la réforme, c'est pas dans le même cadre. Non, attention, laissez-moi finir. On sait où vous grâce à la réforme, avec grâce à la réforme, mais l'RMP ils ont pu quand même protester. Ils ont une voie de recours. Avant, ça n'existait pas. Mais ça n'aboutit pas toujours. Attention, mais ça a le mérite d'être là. C'était pas là avant. C'est insuffisant. Non, reconnaissez au moins que c'est là. Allez-y, Amara. Ensuite, ça c'est la première des choses. Le deuxième commentaire. C'est pas vous, si c'est là aujourd'hui, c'est pas vous. Allez, Ahmed, mais laissez-lui parler. Ah si, c'est issu de la réforme de 2014. Allez-y, monsieur Somparé. Allez-y, monsieur Somparé. Non, je parlais pas des ondes. Hein. La voie de recours, je parlais de l'ARMP. Oui, mais quand on entend... Avant, il y avait parfois des recours, mais on n'entendait pas parler aussi. Le deuxième commentaire que je ferai sur cette situation, c'est que c'est une chose très bien pour la démocratie de manière générale, mais pour aussi la bonne gouvernance, que ce genre de débat puisse se faire. Ça prouve qu'il y a de la transparence qui est en train de s'installer dans le système. Parce qu'avant, c'est des choses qui se faisaient complètement à huis clos, personne ne savait ce qui se passait. Aujourd'hui, vous, journalistes, le Guinéen lambda a accès aux éléments de la procédure parce qu'aujourd'hui, on a ouvert ces choses. On a apporté de la transparence et donc ça veut dire que la réforme est en train de porter ses fruits d'une manière ou d'une autre. Il faut le reconnaître. Maintenant, c'est une réforme. Elle ne peut pas se faire en 24 heures ni en un mois. Ça va prendre du temps, 1, pour changer les habitudes, 2, pour faire évoluer les mentalités. Ouais. Quand vous dites changer les habitudes, c'est que c'est des faits avérés. Mais il y a des habitudes qui s'étaient installées malheureusement dans le système de la passation des marchés publics en Guinée, et cela est vrai, tout le monde le reconnaît, que nous sommes en train de combattre. Et la réforme du cadre institutionnel des marchés publics venait notamment corriger cela en instaurant une séparation stricte des fonctions pour éviter la collusion, pour éviter les complicités. C'est pourquoi on a séparé les fonctions. Donc faisons quoi exactement, Amara Somparé? En mettant la passation d'un côté, le contrôle à un autre côté et la régulation d'un autre côté. Ce qui fait que celui qui fait la passation, c'est pas lui qui se prononce sur la validité de son travail. C'est un autre organe qui va regarder le travail qu'il a fait et qui va se prononcer. On revient à la question de la mairie. Est-ce qu'il n'y a pas un coup de fil avant que le dossier n'arrive? Ah oui, parce que généralement, c'est pour revenir à ma question, c'est le constat de beaucoup d'entreprises jeunes qui pensent qu'il y a un club fermé de grandes entreprises. Mais comme ça. Mais il faut parler d'expérience aussi, parce qu'on voit quand même qu'il y a quelques jeunes qui prennent l'argent. Mais il y a ces jeunes entreprises qui quand même réussissent à monter des dossiers, qui réussissent à présenter des offres assez intéressantes à l'occasion des appels d'offres, mais qui ne sont pas retenues. Et généralement, c'est les mêmes entreprises auxquelles on attribue les marchés. Vous faites des raccourcis, c'est un peu plus compliqué que ça.
Dans ce que vous dites, je retiens deux choses. La première chose, c'est que des entreprises jeunes qui montent des offres que vous qualifiez d'intéressantes n'arrivent pas parfois à obtenir des marchés. Ce n'est pas aussi simple que ça. Ce que vous appelez offre intéressante, je pense que vous limitez au prix. Non, Oui. c'est l'aspect technique et financier. Bon, mais quand vous rentrez dans les détails de l'aspect technique, l'aspect administratif et autres, parfois les jeunes entreprises qui viennent de se créer ne réunissent pas toutes les caractéristiques exigées par le DAO pour répondre à la qualité du service qui est attendu. Vous avez besoin de garanties. Comment ça se passe? Il y a des garanties financières, il y a des auditeurs. garanties administratives, il y a des garanties techniques qui sont exigées. Ouais. Moi, par exemple, je suis en train de combattre. Pourquoi vous êtes frileux à ce point-là? Parce que vous êtes victime aussi, quelque part, vous passez des marchés à des entreprises et puis des entreprises qui ne foutent rien. Ah mais exactement, c'était mon deuxième point. Ouais. C'était mon deuxième point. Il y a beaucoup d'entreprises aussi qui revendiquent des marchés. Ouais. Quand elles les ont, on l'a vu sur les festivités de Cancan, je vous ai dit tout de suite qu'on a demandé la résiliation de beaucoup de marchés. Okay. Les gens ont pris des contrats, mais ils ne sont pas capables de les exécuter. Quelles sont ces entreprises-là? Je n'ai pas la liste exacte. Il y en a combien au maximum? Il y en a au moins une bonne dizaine, je crois. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce sens-là? Mais comme je vous l'ai dit, on a écrit pour demander de résilier purement et simplement les contrats. C'est que, quelque part, vous ne faites que agir, en fait, dénoncer. Non, il n'y a pas d'exécution. Écoutez, il n'y a pas eu de paiement effectué par l'État parce que c'était des marchés préfinancés par les entreprises. D'accord. Donc nous ne pouvons pas engager de poursuite. Okay. On ne leur a pas donné d'argent. D'accord. Mais ils n'ont pas tenu leur engagement, donc on peut résilier le contrat. Autrement, qu'est-ce qui est prévu si une entreprise n'arrive pas à jouer sa partition, à honorer ses engagements? La caution bancaire que l'on exige aux entreprises, qu'on appelle la garantie de bonne fin d'exécution, qui est déjà déposée au niveau d'une banque de la place, est une première garantie que l'État prend. La deuxième, l'autre garantie, c'est la caution de soumission, lorsque l'on répond à un appel d'offres. Bref, l'État prend un certain nombre de garanties pour se prémunir contre ce risque. Maintenant, dans l'éventualité où une entreprise serait complètement déficiente sur le terrain après avoir obtenu un certain nombre de paiements de la part de l'État, nous avons à l'intérieur du Code des marchés publics un dispositif réglementaire qui permet de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre du soumissionnaire. Voilà. Cela est prévu. Amara Somparé, directeur du contrôle de la passation des marchés, notre invité ce matin chez les GG Abaka. Allez. Juste une question, on a eu la chance de faire le tour de quelques villes à l'intérieur du pays, notamment à Cancan, également en forêt. On a vu la construction des bâtiments pour la fête de l'indépendance. On constate qu'il y a... la plupart des marchés sont concentrés entre les mains d'une entreprise, qui est la Sogefel. On se demande bien pourquoi cette entreprise-là a le marché de la plupart des festivités de l'indépendance de la Guinée. Pourquoi la Sogefel? Non, il faut toucher la plaie. Est-ce que tu as des informations sur cette entreprise? Allez, ne tourne pas autour de la peau, s'il te plaît. Mais non, c'est important, mais justement, parce que ce qu'on nous apprend souvent, ça se dire, il y a un fameux, le monsieur grand de la présidence publique, qui a sa femme, qui a une entreprise ou je ne sais quoi exactement. On a vu le président Condé. Non, Amara, je sais que tu me regardes avec les grands yeux, mais touchons la plaie, c'est important. Le président a dit récemment, du côté des RPG Arc-en-Ciel, à l'Assemblée Générale, a dit, si vous êtes ministre, votre femme, il faut qu'on fasse des enquêtes de moralité. C'est important, c'est ce qu'il veut dire exactement. Je suis désolé. Voilà. Oui. Je suis désolé. C'est quand même un constat. C'est quand même un constat. La Sogefel, c'est toujours taillé la part du lion dans les attributions des marchés, des festivités tournantes. Est-ce que vous avez fait des enquêtes sur cette société? On sait que c'est une entreprise qui aurait en tout cas, qui serait adossée à un haut commis de l'État au sein du palais présidentiel. Bon, on ne va pas en dire plus, mais M. Somparé est là, il est mieux placé pour y répondre. Aboubacar, parlant de Dubois, franchement, quand même. Non. Allez-y, Somparé. Bon. Moi, j'aime bien relativiser les choses. Si je prends le cas des festivités de Cancan qui sont les plus récentes, sur un nombre effectif d'une quarantaine d'actions qui ont été prévues dans les différentes préfectures, l'entreprise Sogefel n'a eu que 3 lots. Ouais. Sur 40 et quelques actions. Donc, quand vous annoncez des choses à l'antenne, je pense qu'il faut aussi donner des chiffres. 3 sur 40, ça ne veut pas dire la plupart. Le français est très clair. Quand vous dites la plupart des marchés, sur 40, il aurait dû en avoir au moins 30. Bien, Antoine. Mais Cancan n'est pas la seule J'ai pris l'exemple le plus localité récent. dans laquelle on a célébré l'indépendance. Les grandes gueules. À Nzéré-Corée, à Marou, Sogefel, généralement. Si je prends les chiffres, je vous donnerai Les grandes gueules. Monsieur Leno, n'insistez pas. Pourquoi Si je seulement prends la les chiffres, Sogefel? je vous donnerai tort. Sur le ratio. Pourquoi seulement la Sogefel? Monsieur Leno, sur le ratio. Kouroma. Excusez-moi. Allez-y. Sur le ratio d'actions réalisées, si vous prenez le nombre de lots attribués à Sogefel, puisque vous parlez de Sogefel, vous verrez qu'il est très loin, ne serait-ce que des 10% du nombre d'actions. Ouais. Très loin. Bien.
Voilà. Allez-y, Abakar. On va prendre quelques exemples de marchés, en tout cas qui certainement vont passer au scanner de sous-audit. Le marché de rénovation, d'extension de l'hôpital national d'Onka. Ah non, il n'est pas dans les chantiers. Donc prenons le marché en fait, les marchés marché des ERAM, par exemple. Les grandes gueules. En fait, c'est ce que je vous expliquais au début. Ce n'est pas parce qu'il y a suspicion qu'il y a audit. L'audit est un élément, est un outil de gestion. Il faudrait que les Guinéens comprennent que l'audit est un outil de gestion. C'est pas parce on doute ou on soupçonne qu'on fait un audit. Il faut que les gens comprennent que l'audit doit être naturel, habituel. Quand on gère, on doit rendre des comptes. C'est très simple. Je prends alors l'exemple sur le marché des ERAM, qu'il passe au scanner de la Banque mondiale des autorités ou pas, mais on sait que c'est un marché dont la passation avait suscité quelques bruits quand même. On a appris que dans un premier temps, les résultats de la première évaluation qui avait été envoyée au bailleur avaient été retoqués, et par la suite il y a eu une seconde évaluation. Et finalement, est-ce qu'on peut dire que ce marché a subi toute la transparence qui est nécessaire dans la passation? Dans le cas du marché des ERAM, ce que je puis vous dire, c'est que le Code des marchés publics guinéens est très clair. Avant de transmettre un rapport d'évaluation à un bailleur de fonds, le rapport d'évaluation doit obtenir l'approbation de la structure de contrôle nationale, c'est-à-dire la CGPMP. Il se trouve que dans ce cas précis, le rapport d'évaluation avait malheureusement été transmis au bailleur sans pour autant obtenir l'approbation de la CGPMP. Et en conséquence, la CGPMP a protesté en disant qu'on a violé la procédure. Le rapport n'a pas été approuvé par sa structure compétente. Est-ce qu'à partir de là, vous n'avez pas décelé une volonté de masquer les choses? De toute façon, le rapport est arrivé ensuite chez nous. Nous l'avons examiné, nous avons relevé quelques observations, effectivement, qui ont été ensuite corrigées par la Direction nationale des marchés publics. Mais ce que je veux vous dire, c'est la vie normale des institutions. Ils ont fait une erreur, nous les avons rappelés à l'ordre, ils ont renvoyé le rapport. Et on pourquoi vous voulez... C'est trop facile. Mais c'est clair. Non, mais il y a une Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a une procédure qui est claire, qui est connue. On ne peut pas comprendre que la Direction nationale des marchés publics dresse un rapport d'évaluation des offres par rapport à un marché et qu'elle transmette ce rapport au bailleur sans passer sans soumettre ça au visa de la Direction nationale de contrôle, de la Direction de contrôle. Je pense qu'il y a là une intention de frauder, une intention de masquer les choses. Monsieur Diallo, c'est trop facile. Oui, mais Monsieur Diallo, c'est pas mon rôle à moi. Il y a des instances qui sont habilitées à mener ce type d'investigation. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle est de protester quand la procédure est violée. À partir de l'instant où nous avons tiré la sonnette d'alarme, que le rapport est revenu sur nos tables, nous avons fait notre travail. Moi, j'ai accompli ma mission. Ensuite, il y a eu, je pense, des éléments d'enquête ou de vérification qui ont été conduits. Je crois qu'il y a même certaines sanctions administratives qui ont été prises. Vous les avez vous-même suivies, si je me trompe. Bien. Allez, forcément un mot sur ce fameux dossier de la police, ce marché de fournitures diverses au bénéfice du ministère de la Sécurité. C'est un marché qui a fait beaucoup de bruit. Le marché de diable. Absolument. Et on sait que le président a pris quelques sanctions. Il y a 3 cadres de la Direction nationale des marchés publics qui ont été révoqués de leur fonction. À date, qu'est-ce qu'on peut retenir de la procédure de passation de ce marché? Est-ce qu'il a été attribué? Qu'est-ce qui va se passer? C'est une procédure qui est en cours, qui n'a pas encore atteint son point d'achèvement. J'entends par là la signature et l'approbation du contrat. Donc je préfère pour l'instant ne pas m'exprimer sur une procédure qui est en cours d'exécution. Voilà. Allez. Dernière question, peut-être on va parler de politique juste un mot par rapport à la crise qui sévit au sein du RPG, et des frondeurs qui demandent au président, qui posent des conditions au président par rapport à des choses qu'il n'aurait pas respectées dans la nomination de ton gouvernement. Vous qui avez soutenu Alpha Condé lors des campagnes électorales, comment voyez-vous cette crise-là qui mine le parti aujourd'hui? Écoutez, ce que je sais, c'est que de par la Constitution et de par la logique même, la nomination des hauts cadres de l'État, et notamment des membres du gouvernement, appartient à l'entière discrétion du chef de l'État. Le chef de l'État nomme qui il veut, au poste qu'il souhaite. C'est le commentaire que moi je peux faire à ce niveau-là. Je ne comprends pas qu'on puisse reprocher au chef de l'État d'avoir fait tel ou tel choix, judicieux ou pas. C'est son pouvoir discrétionnaire. Il faut que les gens le comprennent.
Il peut faire appel à n'importe quelle compétence, il peut faire appel à qui il veut, tant qu'il a la ferme et entière conviction que cette personne peut contribuer à améliorer le bien-être des populations Pour guinéennes. vous, c'est un faux combat ce que mènent aujourd'hui vos pères, il faut le signaler, ce sont vos pères du RPG aujourd'hui. Je ne qualifierai pas le combat qu'ils sont en train de mener. En tout cas, je dis que ma conviction, le président de la République est libre de choisir les cadres où il veut et quand il le comme il veut. Vous êtes contre cette définition, si on peut le dire ainsi, hier, l'autre l'a dit, en Côte d'Ivoire, le premier ministre ivoirien, l'opposition s'oppose, et le parti au pouvoir gouverne. Vous êtes contre cela en Guinée? Je voudrais juste rappeler, vous êtes jeune, c'est vrai que peut-être vous ne vous en rappelez pas très bien. Le président Conté, paix à son âme, avait un parti, le PUP. Lamine Guirassy peut témoigner parce que lui, il est un peu plus âgé. Le président Conté nommait les ministres comme il le voulait. Oui. Et il les prenait très rarement au sein de son parti. Ouais. C'est un fait concret que nous avons tous vécu ici. En clair. Sauf que le Qu'est-ce que vous PUP voulez n'est dire? pas comparable au RPG. Ça veut dire Ouais. que le président de la République, encore une fois, est libre du choix de ses ministres Sauf et des que hauts cadres M. de l'État. Somparé, le PUP à l'époque, est né après Conté. Après que Conté ait pris le pouvoir, alors que le RPG est venu avec Alpha Condé au pouvoir. C'est différent. Il se trouve que les personnes qui ont donné naissance au RPG estiment avoir été lésées dans la nomination et qu'Alpha Condé, à son dernier mandat, il se peut qu'il ne soit pas récompensé par rapport au combat mené. La date de naissance d'un parti n'a rien à voir avec ça. Lorsque le fondateur du parti est claire, président, mon cher Allez, ami. Antoine, La Lansana Constitution, Conté n'a pas été fondateur la, du PUP. la je suis désolé. Constitution dit quoi? Quels sont les attributs du chef? Les grandes gueules. L'article, je crois, 3 ou 4 de la Constitution, je ne sais plus. Le président de la République nomme aux... Aux emplois civils et militaires. Voilà. Allez-y, Abakar. C'est son pouvoir discrétionnaire. Donc c'est un faux débat. Pour moi, c'est un faux débat. Oui, mais cette loi. Ahmed, pour moi, c'est un faux débat. Oui, c'est votre point de vue. Nous, Voilà. on vous pose de toute façon la question, mais cette loi ne dit pas aussi qu'on ne peut pas prendre au sein Dans de son ses parti rangs. et les cadres de son parti. Mais je n'ai jamais dit ça. Ben Mais voilà. j'ai dit que Bien. c'est la discrétion du président de la République. Allez, on va essayer de changer de sujet. Eh bien, Allez-y. on parle d'économie à présent. Et comment voyez-vous les perspectives économiques de la Guinée au sortir quand même d'un quinquennat qui n'a pas été facile vers la fin? Beaucoup de spécialistes parlent des récessions économiques aujourd'hui. Et on a suivi une mission conjointe des FMI et de la Banque mondiale était là. Et les résultats n'ont pas été aussi concluants parce que les voyants économiques ne sont pas tous au vert. Quelle perspective se présente devant la Guinée au compte de cette année 2016? C'est vrai que nous sortons d'une situation extrêmement difficile après une grave crise sanitaire qui a touché le pays et même pas que la Guinée. La Sierra Leone et le Libéria aussi ont été logés à la même enseigne. L'économie a été très affectée par cette crise sanitaire. Nous avons frisé la récession. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour remettre les pendules à l'heure et relancer la machine économique. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pour revenir sur le débat qu'on avait tout de suite, le président de la République a fait le choix d'un gouvernement assez dynamique, assez agressif, en le rajeunissant fortement et en le féminisant aussi. Donc, encore une fois, c'est pour saluer toute la vision qu'il a pour le prochain quinquennat qui commence cette année. Et je pense que la loi de finances qui est en discussion à l'Assemblée transcrit très clairement la volonté du chef de l'État de relancer la machine économique. Et est-ce que c'est dans cet esprit que vous voyez la nomination d'un économiste à la personne de Mamadi Youla, venu du secteur privé? C'est dans cet esprit que vous voyez cette nomination? Je pense bien, je ne suis peut-être pas dans le secret des dieux, mais je crois que le chef de l'État a voulu envoyer un signal fort en prenant un homme issu du secteur privé qui par ailleurs a été pendant 6 ans mon directeur. Nous avons travaillé ensemble et je connais sa compétence. C'est un excellent cadre, un très bon économiste et je pense qu'il a constitué autour de lui une équipe très dynamique, très professionnelle, au sein de laquelle il y a des cadres éminents que je connais personnellement. Le ministre du Budget, Mohamed Lamine Doumbouya, qui est un excellent économiste aussi. Le ministre des Mines, M. Abdoulaye Magasouba, qui est un très bon cadre, avec qui j'ai étudié et j'ai longtemps travaillé. La ministre de l'économie, qui était une de mes collègues dans la fondation Tony Blair. Ce sont tous d'excellents cadres. On dit d'elle que le ministère des Finances, le Bercy guinéen, c'est un peu lourd. Les grandes gueules. C'est fragile.
épaules. Il faudra la juger à la Pour tâche. ses frêles épaules. Il faudra la juger à la tâche. Et je vous garantis que Sampari. vous serez extrêmement surpris. Bien, Alors, on verra quelles sont ça, les... Abakar, Oui, allez-y. quelles sont les actions à mener aujourd'hui pour atteindre les objectifs? Je sais par exemple qu'on vise une croissance à 4%, je crois, pour 2016. Et est-ce que vous pensez qu'il y a des actions qui sont à mener aujourd'hui pour booster la croissance, pour atteindre, à vrai dire, cet objectif? La question pourrait poser à Amara. Oui, je crois que M. Les grandes Ahmed Kamara gueules. a pris un raccourci, mais en gros, il a raison. Il faut se mettre au travail. Il faut qu'on assainisse un peu la gestion de nos finances publiques, qu'on comprime les dépenses et qu'on accroisse les recettes. Il n'y a pas de secret pour qu'on puisse générer de la croissance. Il faut qu'on dépense beaucoup moins qu'on ne gagne de l'argent. Ou en tout cas, il faut créer des richesses additionnelles. En plus, il y a en perspective la création de la monnaie de la zone CEDEAO qui va aussi imprimer un nouvel élan à l'économie guinéenne parce que vous le savez. Aussi. Exactement, vous le savez, quand on veut créer une monnaie unique, différents pays décident d'associer leur monnaie alors qu'ils ont des politiques monétaires et budgétaires différentes. Il faut faire converger les économies dans la même direction. Donc il y a des critères de convergence qui ont été définis, qui sont un peu durs, c'est vrai, mais qui vont justement contraindre les autorités guinéennes à améliorer fortement la gestion économique pour que nous puissions, à l'horizon qui est fixé, rejoindre nos pairs dans cette nouvelle monnaie unique. Alors vous avez signalé tout de suite l'aspect diminuer le train de vie de l'État, mais au même moment, les critiques fusent un peu de partout concernant donc la composition du gouvernement qui serait donc pléthorique et qui ferait donc, qui ferait donc dépenser toutes ces nominations au au cabinet présidentiel. Et on a comme l'impression qu'on est face à deux gouvernements. Non, mais c'est pas la lecture que j'ai de la situation. Le gouvernement a diminué en nombre, même si c'est de manière vraiment épisodique. Il y a quand même 2 ou 3 portefeuilles en moins par rapport à l'équipe gouvernementale sortante. Bon, le train de vie de l'État, c'est pas seulement au niveau du nombre de ministères, c'est surtout dans le fonctionnement quotidien des différentes administrations que l'on peut diminuer les dépenses. Et déjà, ce travail, il va falloir le faire. Et je suis sûr que le ministre de l'économie et des finances va s'y atteler. Ensuite, il faut aussi produire. Il faut créer de la richesse. Il faut de l'emploi. Il faut que vraiment les Guinéens reprennent confiance en l'avenir. Il faut que les investisseurs reprennent confiance en la Guinée et acceptent de venir pour relancer la machine minière, la machine pétrolière, la machine au niveau des infrastructures. Bref, il y a beaucoup de secteurs que l'on doit essayer de redynamiser pour que la croissance reparte au beau fixe. Voilà. Beaucoup de débats depuis que l'ancien argentier du pays a été propulsé à la tête de la Cour des comptes. C'est une institution que vous connaissez. Quelle lecture vous faites de la nomination de M. Mohamed Diaré à la tête de cette institution? Deux commentaires. Le premier, c'est que M. Mohamed Diaré est un cadre d'une très grande compétence. Ouais. Il a une certaine expérience dans le domaine de l'économie nationale guinéenne, puisqu'il a occupé plusieurs hautes fonctions au sein de ce département. Donc je pense qu'il a les épaules suffisamment larges pour tenir cette position. Et le deuxième commentaire ne sera que l'écho de ce que je vous ai dit tantôt. Le président de la République nomme mais vous ne trouvez pas, vous ne trouvez pas cette nomination contradictoire d'un point de vue que c'est le même homme qui a été à des sphères importantes de la gestion de notre économie depuis 5 ans, qu'il soit à la tête de cette institution? Est-ce que ce n'est pas une manière pour lui de valider de facto sa propre gestion? Non. Je ne verrai pas les choses comme ça. Vous savez, la Cour des comptes a un rôle éminemment important dans le suivi de la gestion économique et monétaire du pays. Donc, il faut que la personne qui dirige la Cour des comptes soit une personne qui ait quand même une certaine expérience et une certaine compréhension des mécanismes dans lesquels fonctionnent les structures budgétaires et monétaires de notre pays, pour qu'elle puisse se prononcer de manière positive ou négative sur la gestion qui est effectuée là-bas. Monsieur Diaré, aujourd'hui, a ce profil. Bien. Il connaît justement les vicissitudes de la gestion du ministère de l'économie et des finances. Il connaît les plus et les moins du ministère du budget qu'il a lui-même occupé. Donc je pense qu'il est vraiment la personne indiquée pour assurer cette fonction. Amara Sompare, notre invité ce matin. Les grandes gueules. La minute, oui ou non? Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non? Langue de bois, s'abstenir.
c'est un habitué évidemment dans cette émission. Oui ou non, c'est la rubrique. Vous répondez par oui ou par non. Ahmed Kamara. Alors, même si vous avez refusé de nous dire qu'il y a des dessous d'étape qui existent, vous avez parlé quand même des comportements qui existent depuis longtemps et qui continuent d'ailleurs d'exister et que vous continuez à combattre. Oui ou non, ces comportements créent des accrochages entre vous et les autres structures concernant les passations de marché? Parfois. Donc oui. Oui Parfois. ou non? Ah ben voilà. Oui il ou est en train de dire il tangue. C'est pas possible. Oui ou non, vous de l'ACG-PMP, vous avez du mal à vous coltiner l'existence de l'RMP? Non, pas du tout. Oui ou non, le RPG risque l'implosion avec les manifestations au titre de la grogne en cours? Non, pas du tout. C'est épisodique ce qui se passe aujourd'hui. Ça fait partie de la vie d'un parti politique, c'est normal. Voilà. La réponse, hein, c'est ça. Oui ou non, beaucoup de proches du pouvoir bénéficient de beaucoup de marchés? Non. Allez. Merci en tout cas d'être passé. Voilà. On revient dans un instant, chers téléspectateurs. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.